Salut à tous, bonjour YouTube. Salut, salut. On est là pour la réaction live de Berserk. Ouais, peut-être la deuxième et dernière des réactions live, on sait pas. Bah, en vrai, on sait pas si c'est la dernière, mais s'il y en aura une autre, ça sera dans très longtemps, à mon avis. Ouais, bah de toute façon, ça a toujours été dans très longtemps, hein. Ouais, mais là, bon, Encore plus, ouais. vu qu'il est plus vivant, je pense pas qu'ils vont sortir un chapitre encore 3 mois, quoi. Ouais, ils vont... Ça va prendre Enfin, du temps. enfin bref, et puis il y en aura peut-être très probablement pas, hein, je sais pas. Bah, je pense aussi. Enfin, moi, j'espère qu'il n'y en aura pas, j'espère que ça sera en livre. Ah, moi, Une non. suite comme... Alors que moi, non, tu vois, je pense que le... S'ils ont le scénar, tu vois, je pense que les assistants de Miura sont assez bons pour le remplacer, Oui, mais genre... mais bon, tu penses qu'il a vraiment tout écrit, tout ce qu'il voulait faire? Non, je pense pas, mais... Et puis aussi, il y a le côté, je pense, c'est surtout... Enfin, le problème, c'est surtout, je pense, au niveau du découpage et tout, parce que bon... Au niveau du découpage, c'était un crack, tu vois, mais... Enfin, de la mise en... Toute la forme, ouais. Ouais, de la mise en scène et tout, quoi. C'est parce que c'est pas juste... Faut pas juste bien dessiner pour faire comme Yora, quoi. Oui, c'est sûr. Mais ouais, enfin... Tu vois, moi, ça me gênerait pas, dans le sens où tu vois, je me dis, j'ai mes 41 tomes de Miura, et je me dis, bah, à la limite, la suite... tant pis, hein, ça sera pas le vrai Berserk, donc tu vois, je m'en fous un peu, tu vois. Bah, ça reste. Enfin, si c'est ces lignes qu'il a écrit et tout, bah, ça reste le vrai Berserk, c'est la vraie œuvre. Ouais, c'est juste la forme. Bon, c'est juste, ouais, c'est une forme, une certaine forme qui va conclure. Mais après, bon, je pense pas. Même si on va dire, il a toutes les grosses lignes qu'il voulait. Je pense que quand il écrit, toujours il change quelques trucs par-ci par-là. Donc, Oui, bah de toute ça sera façon. pas vraiment. De toute façon, ça c'est. De toute façon, ça c'est pour tout le monde. Hein. Enfin, Oui, voilà. tous les mangakas qui font comme ça, tu sais. Bah ouais. Enfin bref. Bon, Bah écoute, hein. on va peut-être commencer. On parlera de tout ça après. Ouais. Je te propose. Allez. Bon, j'ai la première page là. T'es dessus? Ouais. Alors attends, pour changer les pages sur Scantrap, parce que moi je suis pas habitué à Scantrap. Ici, Ok, c'est les plus. Ok, ça va. Bon, du coup, allez, t'as la première page avec Guts avec son épée là. C'est beau. T'es dessus? Ouais, je suis là. Ok. Je me demande si ça sera la couve. Du chapitre ou. Ouais, du tome 41. Ah, du tome. Bon, non. Moi, je pense que la couverture du tome, ce sera un gros truc un peu symbolique. Ouais, mais je sais pas s'ils vont mettre un truc que lui il a dessiné ou si c'est Non, d'autres gens. moi, je pense pas. Enfin, si c'est un dessin qui a lui, genre, peut-être pas un truc qui est nouveau, mais un truc peut-être qu'on a jamais vu qui est. Ah oui, plus ancien. Qui est Ouais, je sais pas, quelque chose qui marque. Parce que bon. Ouais, c'est vrai. Bah, Ouais. bon, écoute. Allez, deuxième page. Ah bah ça sera peut-être ça. Parce que là c'est une page couleur. Ouais, elle est belle. Très belle même. Bon, Ok, maintenant. let's go. Le Moonchild. Inside, il est beau. Mm. Tu lis Oh, ou... non, c'est pas la peine. Ok, alors vas-y. On commande juste. Bon, il lui tourne autour, je sais pas ce qu'il branle. Bah écoute, c'est son père, hein. Plus ou moins. Ouais, je sais pas je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, les pages suivantes. Ah, il se ramène avec le ptio pour bouffer. Putain, j'ai du mal à me dire que ça va être le dernier chapitre, quoi. Enfin, Bah, le dernier. j'ai du mal à me dire parce qu'en fait, ça se voit que il y a des trucs qui allaient commencer, tu vois. Ouais, ça va s'arrêter en cours de route, quoi. Ouais. Allez, page suivante. Ah oui. Ouais, bon, là, ils se retrouvent un peu tous. Mais je me demande si Guts, il comprend vraiment qui c'est. En vrai, je sais pas, hein. Parce que... En vrai, je pense pas, parce que tu vois, comment avant que ça soit le Moonchild, tu sais, c'était l'espèce de fœtus tout dégueulasse, Ouais, là. Et lui, le fœtus, là, il le rejetait tout le temps, quoi. Ouais, mais t'avais le chevalier, là, il lui avait dit un truc sur le Moonchild, non? Sur le Moonchild... Je crois pas que... Non, pas sur le Moonchild, justement. Il lui avait dit un truc à propos de... Tu sais, juste après l'éclipse, quand il y a le fœtus, là. Oui. Il lui avait bien dit que c'était le gosse de lui et Cascar, il me semble.
Il lui avait dit ça, et il lui avait dit qu'il avait été corrompu un peu, machin. Ouais, donc en fait, si tu veux, Guts sait que c'était son fils, en fait. Ouais, bah je me demande s'il fait juste le rapprochement entre le fœtus Bah, en vrai, je pense pas, et bon, parce que... lui, en fait, qui est peut-être Griffiths, ce qu'on a vu, Ah on oui, sait bah... pas trop. Ah bah pour moi c'est obligé que c'est Griffiths. Bah ouais. Bah, en vrai, on sait pas, mais bon, on verra si on aura la réponse. Mm. Bon, bref. Voilà, On donc... lit la page. Ouais. Si le machin... Le roi des pétales virevoltantes. Virevoltant, ouais. Virevoltante d'Anan. Ah mais oui, c'est vrai, c'est ça qui se disait en fait. Quand il est apparu, la meuf elle pensait que c'était bah, tu sais, le roi des elfes là. Oui. Il pensait que c'était elle. Bah, je pense qu'elle est à l'ouest un peu la pauvre. Ouais. Elle a rien pigé. Et bon, du coup elle est toujours... elle a rien compris. On continue? Ouais, vas-y. Page suivante. Ah bah non, bah du coup elle sait que, ouais, vu qu'il y a la meuf des elfes qui arrive. T'as Puck qui lui donne des petits coups sur le nez. C'est mignon. Bon, après c'est vrai, c'est des discussions un petit peu de base quoi. C'est pas grand chose. C'est vrai que c'est... Tu te dis putain c'est le dernier chapitre. C'est con quoi parce que c'est... La dernière fois qu'on voit tout le monde. Bon, au moins c'est un chapitre où on voit beaucoup de personnages, donc bon... Ouais, et puis d'un autre côté, c'est bien, c'est un petit peu joyeux quand même. J'ai envie de voir Casca un peu, pour être honnête. Et j'espère qu'on voit tout le monde. Hein. Si à la fin on voit Griffiths, par contre, je pète un câble. Ah. Moi, pour le coup, j'ai eu aucun spoil. Hein. Vraiment. Ah, moi non plus. J'ai rien vu. Genre, je me suis coupé de tout. Moi, je me suis même pas coupé. J'ai une timeline sur Twitter, elle est incroyable. Ouais. Genre, j'ai vu tout le monde qui parle du chapitre, mais aucune image, aucun extrait. Incroyable. C'est très bien. Bon. Et puis moi, la première chose que je vais faire après avoir fini la vidéo, c'est poster une image. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. C'est ça, être une mauvaise personne. Exactement. Bon, ouais, vas-y, tu t'es trompé, ouais. Ouais, parce que ça dit un peu des trucs aux F. Tu peux l'emmener passer à l'étage, voir Casca. Ah, oui. Yes. Bah oui. Ah bah tiens, on la voit. Elle est en bas de la page. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les dessins ils sont vachement... Enfin, les visages ils sont vachement ronds. Bah en vrai, c'est un style qu'il a... Ouais, c'est un... changé depuis 3-4 tomes. Ouais, bah oui. Mais tu sais, depuis le bateau, plus ou moins. Ouais, enfin, surtout à l'arrivée sur l'île, je trouve. T'as des visages vraiment très ronds et puis un peu plus gros aussi. Moi, ça va, ça me dérange pas ce style. Ouais, j'aime bien. Je préférais l'ancien, mais j'aime bien quand même. Oui, mais bon, après, je pense que dans l'ambiance actuelle, il peut pas faire le même style qu'avant. Ouais, et puis en plus, enfin, je trouve justement que ça va bien parce que tu sais, ça fait un côté un peu plus enfantin, un peu plus, comment dire, fantastique, tu sais. Et ça colle. Mais après, bon. Ouais, mais je veux dire, ça colle vachement bien. Non, mais tu vois, ça colle vachement bien avec l'ambiance de l'arc en fait. Enfin, de l'île des elfes et tout. C'est un petit peu le. Enfin, après tout ce qu'il a traversé, tu sais, il est enfin un peu au calme, un peu de réconfort. Ça colle vraiment à l'ambiance. D'ailleurs, c'est ça aussi ce que je disais, c'est que si c'est ses assistants qui reprennent, ça va être compliqué parce que lui, il changeait de style selon les arcs en fait. Genre, en vrai, quand t'es mangaka, genre, il faut pas oublier que les assistants du mangaka, ils dessinent quand même beaucoup. Ils dessinent énormément. Donc il faut pas croire qu'ils sont mauvais. Ah non, mais je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Je dis que en fait, je dis pas que t'as dit ça, mais il faut savoir que je pense qu'un mangaka de Miura, je suis sûr qu'il dessine genre très bien, voire mieux que beaucoup de mangaka dans le game. Ah bah oui, de toute façon, je sais pas si t'as lu du Ranky, moi j'ai pas lu beaucoup de chapitres, hein, j'en ai lu 5 ou 6, mais il me semble que c'est intégralement fait par ses assistants, et ça ressemble vraiment beaucoup à du Miura, hein, au niveau du style. C'est bien. Mais... Surtout que je pense que Miura, quand il choisit ses assistants, s'il les choisit, enfin je présume qu'il a son mot à dire. Je pense pas qu'il va prendre des gens qui ont pas un certain niveau de base. Ouais bah oui.
Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est surtout que Miura, c'était un mec qui changeait de style, tu vois. Son style de dessin, il évoluait tout le temps. Et c'était un peu le seul maître à bord. Tu vois, il faisait un peu ce qu'il voulait. Alors que là, les assistants, tu vois, j'ai peur qu'ils restent. Ils prennent trop de. Enfin, qu'ils restent. Non, qu'ils restent ancrés, vraiment, justement, au contraire. Tu sais, qu'ils restent ancrés à essayer de copier tout le temps son style, le dernier style qu'il avait, tu vois. Puis à jamais vraiment évolué. A toujours jamais osé, voir comme si avoir toujours le fantôme de Miura sur les épaules et puis jamais s'en débarrasser si tu veux. Alors que Miura, tu regardes à chaque arc, enfin tu regardes son style de dessin tous les 5 ou 10 tomes, à chaque fois c'est plus la même chose, tu vois. Oui, c'est un mec qui évolue, qui évolue. Ouais, voilà, qui évoluait. Un mec qui évoluait sans cesse. Mais bon. Ouais, constamment, il était tout le temps en train de changer de style, en train de... Ça n'empêche très très chiant de parler de lui au passé. Ah ouais, putain, ça fout le seum. Hein. Ça fout vraiment le seum. Bon, bref. Ouais, page suivante. Ah, c'est... C'est beau. Ouais, c'est beau. Tu vois, c'est... Je suis quand même content qu'on a un petit chapitre comme ça, joyeux, pour finir. Ouais, après, bon... Même si... On sait pas ce qui va se passer. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu sais, t'imagines, il se transforme en Griffiths, Ouais. Et ça laisse un putain de cliffhanger, tu sais, qui se finit jamais. Je suis capable de me suicider, c'est ça. je vais serrer, vraiment. Si on a un cliffhanger de ouf, je vais péter un câble. Et bref. Pas sûr. Oh. Ouais, vas-y. Elle s'en souvient. Parce les lui de pleine lune. Ah, mais c'est-à-dire qu'elle l'a vu plusieurs fois. Parce que moi, je me rappelle qu'on le voit qu'une fois. Avant. Il me semble qu'on le voyait. Il me semble qu'on l'a vu 2 fois. Mais je me rappelle quand il avait fait un câlin sur la plage à Guts et à mais Casca. Il me semble que c'est la seule fois où il a apparu. Comment et où il a intervenu directement. Et je crois qu'il est déjà apparu d'autres fois. Enfin, faudrait que je relise, je m'en souviens plus exactement. Mais après, si elle dit qu'il apparaissait les nuits de pleine lune au pluriel. C'est quoi elle ouais. Bref. Elle apparaissait soudainement lors de ces nuits. Ah oui, voilà. Bon, bref. On continue ? Vas-y. C'est quoi de rêve que ta maîtresse Laura m'avait envoyé. Cheaté ? C'est pas un enfant normal, ouais, tu m'étonnes. Vraiment, madame. Il est né. Sûr. Tu sais, c'est déjà le gosse de Casca et Guts, et en plus, il a été contaminé par un putain de dieu. C'est n'importe. Après, c'est devenu un fœtus maudit, il s'est fait renaître, machin, enfin, ça n'a aucun sens. Il n'a aucune mauvaise intention. S'il se transforme en Griffiths, par contre, putain, le bordel. On verra. Bon, tu peux passer de page, hein, si tu veux. Ouais, attends, je finis de lire. Ah bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, ça fait une liste du stuff. on se sent dans LOL là un peu. Regardez-vous des habitants de l'île. C'est le destin qui a conduit ce temps. Qui a conduit ce temps. Ouais. Le fameux destin. La causalité. La bonne causalité qui a toujours été très gentille avec Guts et Casca. Comment te font regarder. Et puis avec tout le monde, hein, de manière générale. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, y a pas un personnage qui en a pas chié du tout. Ouais, c'est clair.
Même, même Griffiths, en vrai, le plus jeune, il a une bonne enfance de merde. Bah, puis même, il s'est quand même fait, il s'est quand même fait torturer pendant 2 ans. Oui. Bien. Mais il mérite. Ne pardonne pas. Bah, sur le coup, il méritait pas assez. Mais après coup, tu dis que oui. sur le- Bon, Oh, bah, ouais. il y a Puck qui se fait engloutir. Hein. Ouais. Bon, les pages suivantes, Griffiths contre Puck. Attention. j'avoue. Putain. Oh putain, c'est. Ah la sacrée page là. Miam. Et on est déjà à la 12ème page, putain. D'ailleurs, on peut voir que Guts, il est pas avec eux là quand il part. Ouais. Il ça. est dans son coin. En vrai, ouais, la page là, elle est incroyable. Ouais, elle est très très belle. Très très très. Il y a des beaux jeux de lumière. T'as comme une lumière sur Casca et le gosse. Ouais. Dans la gauche. Puis en opposition, t'as Guts qui est dans la nuit. Du coup. Moi, vas-y. Hein. Let's go. Ouh. Ah, c'est le lendemain. Matin, ouais. Guts qui dort toujours aussi beaucoup. En vrai, il doit dormir 2 heures par nuit. Ouais. Mais en vrai, au début du manga, juste après tout ce qui s'était passé avec la troupe du faucon et tout, il dormait pas. Il dormait littéralement pas. Bah ouais, parce qu'entre les démons qui pourchassent toute la nuit et le reste du jour où ils se baladent, où ils trucident des gens, Ouais, c'est pas très simple. il devait faire des micro-siestes, tu sais. Ouais, bah déjà, je pense que de dormir 2 heures pour lui, c'est 14 heures pour nous. Ouais, c'est déjà beaucoup. Je sais même pas, en vrai, en plus, je sais même pas. Tu sais, il doit être tellement traumatisé, il doit même pas pouvoir dormir la nuit. Bah ouais, après là, je pense que dans ce moment-là du manga, il est un peu plus apaisé, sachant Ouais, qu'il ouais. a réussi ce qu'il voulait réussir. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que Guts, ça restera toujours un personnage un peu traumatisé. Ouais, bah, déjà, tu sais, il y a plein de trucs en plus. Et ben, Hein, parce que même, tu sais, même avant l'éclipse, il avait déjà des traumas parce qu'il avait été violé, tu sais. Ouais, Enfin, bref. C'est un mec, en vrai, c'est vraiment douillé, quoi. Il a amené du pain tout frais. Tout frais, tout chaud? Il est frais ou chaud? Bah, il est frais, mais il est chaud. Hein. En vrai, ça, c'est pour ça que je quitterai jamais la France. Le pain, incroyable. Transition à 1000 degrés, là. Super, les gars. Ah, mais toi, tu sais pas ça. Toi, Non, nous, le pain, il est dégueulasse. Le jour où tu viendras en France, je t'accueillerai avec une baguette. J'ai mangé du pain quand j'étais en France. C'est vraiment bon, pour le coup. Ah bah, j'en mange tous les jours, moi. Enfin, bref. Bref, alors... Berserk. Berserk, chapitre 364, allez. Plusieurs jours peuvent s'écouler ici. Alors que la lune est encore pleine dans le monde extérieur. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que le Moonchild, il peut rester ici alors qu'il fait jour. Parce que dans le monde extérieur, il y a encore de la lune. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une différence temporelle. Ouais. Parce que là, normalement, il fait jour, il aurait dû se barrer. Mais il me semblait... Ouais. Enfin, je pensais que c'était l'inverse. Que le temps se passait plus vite à l'extérieur que sur l'île. Mais j'ai dû me tromper. Enfin, bref. Bon, allez, on continue. Vas-y. Putain, par contre, la précision des dessins, là. Tu sais, c'est des toutes petites cases. Et puis, même les toutes petites cases, elles sont plus détaillées que des doubles pages. Ouais. C'est clair. Sont tout à fait ordinaires. Les esprits ne ressentent pas la moindre maille sans lui. Bah, apparemment, il a pas de mal en lui. Non, là, tu vois, je me dis, c'est impossible. Ouais, c'est trop beau. Non, limite, si on n'avait pas vu qu'il y a un lien entre lui et Griffiths dans les chapitres précédents, j'aurais rien dit, mais là... Là, ouais, c'est... Pas vu Griffiths et qu'elle dit ça, je suis sûr qu'on va le revoir dans ce chapitre. Enfin, je sais pas si on va le revoir, mais il va y avoir un truc. Ouais, il va se passer quelque chose.
Mec, si ça finit sur un cliffhanger, mais je pète un câble. On continue? Ouais, vas-y. Encore du quotidien, il pêche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la sirène. Clin d'œil. Un lion. Ah oui. D'accord. D'ailleurs, je me demande à partir de quel moment les assistants ils ont fini le chapitre. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il a pas, c'est ce que j'ai lu en tout cas sur internet, c'est que c'est eux qui ont fini le chapitre, tu vois, parce qu'il était pas terminé. Ah bah c'est bien. Enfin, j'ai hâte de voir les dessins de la fin. Même si bon, ça reste ses découpages à lui vu qu'il a déjà dû faire tous les. Ouais, le storyboard. Ouais. Storyboard, etc. Mais bon, quand même. Mon pote qui arrête pas de se taper là, tout le chapitre là, il combat un crabe. Bon, let's go. Et je tremble là. Ah c'est ouais, encore des scènes de la vie quotidienne. C'est si paisible. Ah bon, on sait ce que ça a donné la dernière fois où un chapitre était super beau, là c'était le 355. Ah, il était tellement magnifique. Ah mec, et puis la fin. Changement d'ambiance. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est beau, littéralement... c'est beau de voir Cascara. Ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est juste con que Guts il puisse pas être avec elle quoi à cause des traumas. Après bon Guts, en vrai de vrai, je pense tant qu'elle est heureuse, je pense pas que ça me dérange trop de oui, être collé à elle. Ouais, mais c'est quand même un peu triste. Ouais, c'est sûr, c'est triste. Ouais, tu vas te dire, c'est pas la chose la plus triste qui arrive à Guts. Bon allez, on continue. Vas-y. Ah bah ouais, tiens. du coup c'est ce qu'on a vu au début. Il est beau le con. Comme d'hab, il fait que s'entraîner. Bon, on continue encore? Ouais. J'ai pas compris pourquoi il a jeté son épée dans l'eau. Je crois qu'il sur la dernière case en bas, je crois qu'il s'entraîne à lancer des couteaux là. Ah non, ou alors il essaie de choper un fruit, je sais pas. Enfin, bref. Continue. Vas-y. Je dirais que je ne vaux toujours rien sans. Ah oui, sans son armure. Ouais. Ah ouais, le petit... ouais, parce que... Putain, en vrai... On est à la page 18, hein. Attends, mais il reste 9 pages? Bah ouais, sachant qu'il y a peut-être des pages... J'ai vu qu'il y avait 27 pages, mais il y en a peut-être des... Des pages à la con, du genre staff crédit, machin. Ouais, ok. Donc, on passe à la page suivante. Vas-y. la gueule du ptio. Il est mignon. Là, faut pas qu'il se transforme en Griffiths. Ouais, c'est assez rare pour... Bah, c'est arrivé qu'une fois, je pense, dans le tome 2, et c'était un sourire, mais un sourire malsain. Ah, c'est... Ouais, mais je crois qu'il y a... Il parlé à la fille du comte, quand son père était mort. Ouais, c'est ça, c'était un sourire cynique. Oui, c'est pas un vrai sourire, mais là... Mais il a déjà souri... Si, récemment, il avait souri dans le... Je crois dans le tome 39. Tu sais, il y avait un moment où il avait vraiment un sourire apaisé. J'aimais vraiment bien cette case-là. Ça fait du bien de l'instant. Il les retrouvé. Gus qui les observe au loin comme un pervers. Ok, bon bah on peut passer. Hein. Attends, t'as la page combien là? 22. 22? Attends, je suis à la 20 là. Enfin, j'ai le sourire. Où il dit file les retrouver. Ah oui, d'accord, oui, on a la même page. Ok. Bah go, next.
Tout ça semble si naturel. Oh putain. Mec, je me sens arrivé là. Comme ça. Ah ouais, la cons... Plusieurs petits en noir. Attends, je relis bien parce que là je me suis concentré sur le découpage, pas sur ce qui. Dès que je l'ai concentré sur cette plage, non, je connaissais même avant quand j'étais élève. Je me souviens avoir ressenti de la nostalgie, de l'affection, de la peine, mais où non, elle parle de Griffith. Ah, c'est sûr. Mec, il y a la pleine lune, il y a la pleine lune au fond là. Et le découpage, il est magnifique. Mais elle parle de Griffith à 100%. Parce que si elle dit qu'elle le connaissait, c'est peut-être qu'en lui, elle se rappelle de l'amour qu'elle avait envers Griffith. Bon, après, ça peut être l'amour d'une mère aussi, tu vois. Ah, je pense pas. Mais. Ah, bon, on passe à la suivante. Ouais. C'est le. Ah oui, mais la page, elle est pleine. Alors, en plus, la case, c'est comment? C'est un. Je l'ai déjà vu. Enfin, genre, comment? Il y a déjà la même case dans l'arc Conviction. C'est l'arc. Oui. Il y a exactement la même, mais dans l'autre sens, je crois. Et puis, enfin. Là, elle a été redessinée, quoi, mais. Elle est très très belle. Ah, elle est magnifique. Déjà à l'époque, elle était énorme. Bon. Ok. Page suivante. Ouais. Il se réveille en sursaut. Non, je le sens mal. Oh putain. Ah mec, il y a tout qui est réuni au moment où il faut pas. Non, je le sens mal. Non, il peut pas finir comme ça. Ah mec, si ça fait ce que je pense. Non, mais je sais ce qui va se passer. Oh non, attends. T'as Griffith qui va apparaître. Je suis mec, j'ai peur. Bon, ok, quand tu veux. Allez, 3, 2, 1. Oh putain. Non. Oh non, non. J'ai rêvé que les nuits de pleine lune, j'étais un enfant sur un centaine de chaleur familière. Oh putain. Les cheveux, on va te dire. Ah putain. Non, on le savait, on l'avait dit. On l'avait dit dans la vidéo d'avant, depuis des mois. Enfin, on l'avait dit, putain. Oh mais pourquoi il est mort maintenant, ce bâtard, il casse le couille. Oh putain. Ah j'avoue. Bref. Ah mec, Bon. t'es... Page suivante. Vas-y, 3, 2, 1. Ok, Oh, bon c'est sûr, j'ai envie de te dire. Ah mais c'est sûr. Mais on verra. Il me reste... Là, tu vois, là, t'as la tête de Gus qui a l'air un peu genre choqué, limite déçu. Ouais. Et derrière, t'as Casca qui sort. Putain, et les trois qui... Les trois réunis là. Ah, mais je pense que c'est une double page. Enfin, je suis pas sûr, mais. On verra. Allez, page Ouais, suivante. c'est- Page Bon, suivante. bah écoute. Vas-y. Oh putain. Oh putain. Il va lui aussi disparaître avec une simple larme, comme la rosée du matin. Attends, qu'est-ce qu'il redit? Mais en me réveillant, il ne reste qu'une vague sentiment de nostalgie. Il va lui aussi. Oh putain. Oh mec. Oh mais cette page. Cette Elle page. est sublime. Putain. Griffith, on dirait une meuf, mais c'est sublime. Oh bordel. Mec, Je sais pas quoi te dire. Hein. je sais pas quoi dire non plus. Mec, mais la réunion des trois, quoi. Ouais, bah bon, moi je t'ai dit, c'était sûr. Ouais, c'était ce qu'on attendait. C'était assuré. Ah, c'est... Ouais, Je savais que ça allait arriver, mais bon, je suis surpris quand même. ouais, parce que je pensais pas que ça allait arriver si tôt, tu vois. Mais direct le chapitre d'après, ouais. Bon, après, oui, c'était sûr. Mais je sais pas du tout... Tu vois, je me demande comment... J'ai envie de connaître la suite. Ah, mais c'est terrible. C'est dégueulasse de faire ça. Ouais, c'est terrible. Parce que tu dis, il va se J'aurais passer aimé- quoi, là? J'aurais aimé quand même une petite. Enfin, une dernière page où on voit une Guts qui réagit ou un truc comme ça, parce que bon. Mm. Parce que là, on voit juste un Guts. Là, je suis dans les pages d'avant. On voit juste un Guts choqué un peu. Ouais. En même temps, et puis d'ailleurs, je sais même pas comment ils vont réagir parce que c'était le gosse, quoi. Ils vont pas se dire.
Après, Guts, Oui, il en peut plus, le pauvre. Il en a marre. mais oui. Je pense que Guts, là, Guts, bon, il va pas réfléchir. En plus, il a son épée là sur lui, il est tout armé, il a son armure et tout. bah oui, mais c'est sûr. Je vais te dire. Mec, ça se trouve, le chapitre d'après, il lui saute dessus, pour lui foutre un gros coup d'épée, il y a Casca qui se met entre les deux et Guts qui la bute. Arrête, Kylian. Mais connaissant Miura, c'est possible. Évidemment que c'est possible. Et c'est ça qui est chiant. Mais en plus, tu dis, qu'est-ce qu'il va faire là, genre. Non, mais le chapitre est excellent. Il est Ah incroyable. ouais, ah ouais, il est énorme. Enfin, le chapitre sans la fin, ça reste un très bon chapitre un peu, tu vois, émouvant. On revoit des personnages, il y a de l'amour, Guts qui sourit. Ça finit sur un cliffhanger, voire le cliffhanger qui est le plus gros du manga. Bah oui, clairement, parce que c'est vraiment le retour. Bah, c'est le retour depuis l'âge d'or, en fait. Ouais, bah oui, parce que Casca, elle était complètement gogol quand ils l'ont revue, donc. Ouais, là c'est les trois qui sont vraiment réunis. Mm. Après, je me demande si c'est vraiment Griffith ou c'est juste une forme. Bah, c'est vraiment lui, tu sais, c'est son corps. C'est son corps actuel de. Son nouveau corps, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut se transformer en Godens quand il veut, là. Bah, bon, je pense que Guts en 1v1, il se fait quand même. Il se fait enchaîner par Griffith. Ah bah, de toute façon, t'as bien vu l'éclipse, hein. Le gars, il ouvre les yeux, il le propulse à 300 mètres, donc. Ouais, mais après, là, il a quand même l'armure. Je pense qu'il est beaucoup plus fort que durant l'éclipse. Ouais, mais puis. Mais ouais, quand même. C'est un dieu, quoi. Après, bon, si je dois prévoir ce qui se passe après ça, je pense que c'est juste Guts qui lui saute dessus et Griffith qui s'évapore. Enfin, qui part. Ouais, qui se casse, ouais. Bon, je pense que Griffith, Guts, actuellement, il en a un peu rien à foutre. Bah, de toute façon, à mon avis, il va perdre tous ses moyens, là. Bah, là, je pense qu'il va limite faire peur à Casca et à tout le monde, en vrai, comment il va réagir. Et parce surtout... qu'en vrai, ils ont déjà vu Guts s'énerver, mais ils ont jamais vu Guts énervé en face du mec qui a brisé toute sa vie. Ouais, c'est clair. Parce que y a le Guts énervé de genre Arc Conviction qui essaye de sauver Casca, tu vois. Et il y a le Guts énervé des arcs du guerrier noir et des enfants perdus, tu sais. Oui, t'as un Guts énervé qui veut buter des gens et un Guts énervé qui veut sauver des gens. C'est pas, ouais. Pas la même logique. Et le Guts énervé qui veut buter des gens, il fait plus peur que les monstres qu'il veut buter. Ouais, parce que la Guts, en vrai, la Guts, on va dire, s'il s'énerve maintenant, c'est pour une vengeance, c'est pas pour avoir autre chose. C'est de la pure vengeance. Et en vrai, c'est ce qu'il a envie de faire depuis le chapitre 1 du manga. Et puis en plus, il a l'armure du berserker. Il a tout, là les 39, surtout l'armure. 99, tu peux pas faire plus. Puis le pire, c'est que tu sais, c'est vraiment l'armure qui sert de sa haine pour pour limite prendre le contrôle sur son corps, tu vois, et le rendre de plus en plus fou, tu vois. Parce que tout le long, depuis qu'il a l'armure, il fait que lutter pour éviter de se faire envahir par la bête de l'armure, tu vois. Et mais là, s'il s'énerve vraiment contre Griffith, il peut mourir, limite. Je pense que l'armure là, elle va lui faire très très mal s'il s'énerve vraiment. Il aura toute sa haine qui déborde et tout. Surtout qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais pendant l'arc, tu sais, où ils sont sur le bateau là, à un moment t'as l'armure qui lui parle, enfin tu sais, l'espèce de bête chien là qui est dans l'armure qui lui parle et qui lui dit qu'elle va rester tapie dans l'ombre pour attendre le bon moment pour ressortir. Et là c'est l'excellent moment. Et ouais, c'est là tu te dis putain. Enfin bref, on spécule, mais ça se trouve, on n'aura jamais la suite. Ah, et puis il y a la dernière page, c'est le message. J'avais déjà lu, moi, j'avais trouvé sur Twitter. Bon, moi je vais lire après en vrai, parce que bon, c'est en anglais. Mais en gros, ce qu'ils disent pour résumer, tu sais, pour ce qui concerne la suite, c'est que. Ils disent qu'en fait, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils disent. Ils disent en gros qu'ils
qui vont faire ce qu'ils pensent que Miura aurait souhaité, tu vois. Ouais, c'est compréhensible. Mais du coup, ça veut dire qu'il a pas dit vas-y, il a pas donné sa dernière volonté, tu vois, vu qu'ils disent qu'ils vont faire ce qu'ils pensent être le mieux et tout, tu vois. Bah, moi, je veux vraiment pas qu'ils prennent. De toute façon, tu me connais, je préfère que ça prenne 10 ans, mais j'ai envie vraiment qu'ils prennent leur temps. Ouais, bah, la même, hein. Décision. De toute façon, quand t'es fan de Berserk, t'es habitué à attendre. C'est clair. Non. Moi, j'ai toujours dit, je peux attendre la fin, je peux l'avoir dans 30 ans, je m'en bats les couilles. Non, mais moi, tu vois, quand c'est des œuvres qui sont vraiment qualitatives à un niveau énorme, que ce soit de la musique, que ce soit un jeu vidéo ou un manga, une série, je m'en fous, ça peut prendre des années. Tant que je sais que le résultat, c'est un truc qui va me marquer à vie, ça va. Ouais, c'est Comme ça. un Bloodborne 2, tu vois, je peux attendre pendant des années. Si c'est C'est les- bon. Bloodborne 2, ouais, ça peut sortir en 2030, je m'en fous. Bon, après, peut-être pas 2030, mais voilà. Quoi. De toute façon, on a un petit Elden Ring qui arrive qui a l'air phénoménal, donc on va pas se plaindre pour un Bloodborne 2. Ouais. J'aimerais bien revenir quand même sur ce qu'ils disent à la fin. Parce que j'ai pas trop compris le sens des phrases. Griffiths. Ah bah, c'est Griffiths qui parle ou... ouais, c'est Griffiths. Dit j'ai rêvé. Enfin, ça commence quand il dit j'ai rêvé. Tu vois, j'ai rêvé. J'ai rêvé que les nuits de pleine lune, j'étais un enfant et ressentais une chaleur familière. Donc il ressentait une chaleur entre Griffiths et entre Casca et Guts. Mais en me réveillant, il ne reste qu'une vague de sentiments nostalgiques. Mais ça, lui aussi disparaître avec une simple larme comme la rosée du matin. mais tu vois, ça c'est un truc super important. C'est parce que le Griffiths actuel, c'est pas devenu un être, c'est pas un être dénué de sentiments en fait. Mais Griffiths, ça a jamais été une personne. Ouais, mais tu vois, parce que même quand il y avait l'éclipse et tout, c'est un gros bâtard. Mais même avant, il avait des larmes parce qu'il avait compris ce qu'il allait faire. Ouais, mais tu vois, genre. Je pense pas qu'il a des regrets, des remords, mais. Non, mais tu vois. Il est fier de ce qu'il fait, mais il comprend que c'est pas bien. Mais tu vois, moi je me disais, genre, tu sais, depuis qu'il a ressuscité en quelque sorte, Oui. il a l'air tellement au-dessus de tout, tellement légendaire, tellement incroyable et tout, que t'as vraiment l'impression que c'est un dieu qui a aucun sentiment, tu sais, qui est vraiment, comment. Tu sais, qui a vraiment pas de sentiment du tout, quoi, qui est genre vraiment le dieu parfait, l'être parfait, tu vois, qui se laisse déborder par rien du tout et tout. Parce que tu sais, tu vois. Non, mais Griffiths a toujours été un personnage qui est très calme. Genre, les Oui, seules oui. fois où il a vraiment. Oui, je sais, mais calme, c'est quand bon. oui, non, mais je sais. C'est quand Guts, quand il avait décidé qu'il allait quitter La troupe, ouais. du Faucon. C'est le seul moment du manga où il a vraiment pété un câble. Ouais, mais tu vois, moi je pensais que justement, le fait d'être devenu Code N, ça l'avait libéré de tout ça, tu vois. Que maintenant, ça y est, c'était devenu le mec parfait, sans sentiment, qui s'écarte jamais de son objectif et tout, tu vois. Bah, je pense que même s'il a des sentiments, ça restera un personnage qui sait ce qu'il fait, qui va jamais, il va jamais faire des décisions sur des coups de tête. Oui, c'est sûr. Toujours été un personnage très intelligent, voire le personnage qui est le plus intelligent du manga, largement. Ouais, large, mais mec, je suis en train de voir la double page, elle est magnifique. Ah, mais c'est clair. J'ai limite, j'ai envie d'un cadre dans ma chambre. je vais la mettre aussi. Hein. Non, mais je vais la ça. Mec, je vais la dessiner moi-même. Je vais la redessiner. et la revendre parce qu'il faut faire stonk sur le quoi qui compte. Ouais, c'est ça. Je vais signer quoi qui quand et puis je vais la mettre aux enchères. Putain, c'est frustrant de finir sur ça. Hein. Ah ouais. Parce que le dernier chapitre où il y a eu un cliffhanger, c'était au 355, si je dis pas de bêtises. Bah, tu me diras, le chapitre précédent, c'était déjà un cliffhanger. Attends, je vais revoir la fin du chapitre précédent. Bah, tu sais, c'était le Moonchild. Oui, évidemment, oui. Ouais, c'était un gros cliffhanger, mais ça en cachait un autre. C'est pas celui dedans, quoi.
Mais n'empêche que Il y a je suis tellement de content. choses à développer là, il y a tellement de Ah ouais. suites possibles. Mec, n'empêche que je suis content là. Parce que, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je dis que le Moonchild c'est Griffiths. Et là hop. Non, mais moi tout le chapitre, quand ils disent ouais, c'est un être où il a pas de malice, qu'il y a pas de malice, pardon, Ouais, là c'était cramé. et c'est des indices, mais bon. Ah, c'est incroyable. J'ai hâte de regarder. D'ailleurs, j'ai commencé à relire, là, je vais être au tome 6 ou 7. Bah moi je relis en achetant tu sais l'édition de luxe là, Ouais, en anglais. Elle est incroyable. Ouais, elle est très belle de ce que j'ai vu. Puis surtout Berserk en grand format quoi. Mec, imagine, on va avoir dessus là sur cette édition, je vais avoir cette page en grand format. Ah, c'est magnifique. Non, mais là c'est une double page. Enfin, nous, on l'a pas vu en double page, mais c'est une double page. Mais ouais, il me semble, ouais. Ouais, c'est une double page à 100%. Bah après, c'est... Mais, En vrai, non, je crois pas, hein, parce que quand tu regardes... quand tu compares les deux dernières, les cheveux, ils se placent pas bien pour faire une double page. Attends, ouais, Ils sont trop hauts. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment que des pages simples. Après, bon, à voir comment ça rentre sur un tome, mais ouais, tu peux faire un point. Je pense, enfin, j'ai envie que dans le 365, s'il y en aura un, j'ai envie vraiment que ça reparte là dans les bails bien sombres. Ouais, bah oui. Mais surtout qu'en plus, là, je sais pas si tu te rends compte, mais le degré de drama que c'est... Parce que t'as Casca qui, qui se souvient pas de ce que Griffiths a fait pendant l'éclipse. Elle se souvient... Je sais pas si tu te rappelles, mais ses souvenirs, ils s'arrêtent au moment où ils partent secourir Griffiths. Quand il est tout blessé, tout maigre. Donc là, en fait, si tu veux, elle voit Griffiths, elle va pas se dire c'est un méchant ou quoi, tu vois. Elle va même pas avoir... Moi, je pense surtout que là, Griffiths, elle l'a associé directement à son enfant, enfin, ouais, à son enfant en vrai. Et pendant tout le chapitre, on voit qu'elle l'aime, etc. Et bon, je pense que Guts, sa première réaction, ça va être de lui sauter dessus et de lui... Ouais, de le zigouiller, et de lui déglinguer sa race. Et je pense qu'elle va limite être en colère contre Guts quand il va faire ça. Bah surtout qu'en plus... Mais surtout qu'en plus, je te rappelle que... comment que les souvenirs de l'éclipse lui remontent quand elle voit Guts. Oui, donc là... Ça se trouve, elle va mélanger les deux, ça se trouve. Elle va limite confondre entre Guts et Griffiths. Surtout qu'en plus, je te rappelle que Griffiths, quand il a violé Casca, il était avec sa gueule de femto, tu vois. Donc ouais. Il avait pas du tout... Là, c'est pas du tout comme ça. Ouais, c'est pas du tout le même, quoi. Là, il ressemble à un ange, à un être épuré. Et en fait, et quand tu regardes, femto, il ressemble plus à Guts que Griffiths, en fait. Au niveau des couleurs, ouais. Tu vois. Bah, c'est un personnage bien sombre, avec son armure violette foncée, là. Là, pour moi, il y a deux options. C'est où Casca, elle va péter un câble quand elle va les voir, parce que bon, elle va voir Guts et Griffiths réunis. Ouais. Ou Casca, elle va juste, limite redevenir débile, ou elle va juste... Enfin bon, je pense pas que ça va arriver, parce que ça serait débile qu'elle redevienne débile. Ouais. Ou juste Casca qui va, sur le moment, rien comprendre, qui va juste voir Guts qui attaque... qui va attaquer un être que pour elle est parfait, et elle va en vouloir à Guts. Ouais, mais tu vois, le pire, c'est que... Guts, enfin, je sais pas s'ils vont se rendre compte que le Moonchild, c'est leur fils, tu vois. Mais tu vois, s'ils le savent, ça veut dire que Guts, il va devoir choisir entre renoncer à tuer Griffiths pour sauver son gosse, et tuer Griffiths en tuant son gosse en même temps. Et ça, c'est énorme. Et Casca, pareil. Après Guts, je pense que bon, il va préférer l'option de tuer le gosse. Enfin, s'il sait que il peut avoir un lien entre les deux, je pense pas qu'il va choisir... Ouais, il va pas hésiter à mon avis, mais par contre, tu vois, Casca, elle, même si elle apprend, même si elle sait ce que Griffiths a fait, elle voudra peut-être pas forcément tuer son gosse au passage, tu vois. Ouais, elle va peut-être vouloir trouver une solution entre les deux. Ouais, ou
Ou alors, enfin, tu vois, elle peut... Enfin, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il va y avoir du drama entre les trois, quoi, en fait. Mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses possibles. Mm. C'est dégueulasse de mourir après un chapitre comme ça. Ça se fait pas. On est des bâtards, hein, mais... Non, mais oui, Mais oui. non, c'est ironique. Mais bon, Oui. Ah, il y putain. a énormément de choses possibles. Ah, c'est terrible. Non, je me demande vraiment quand on aura une suite. Ah bah... Si on a une suite, en fait, je serais content, mais d'un autre côté... Enfin, c'est vrai qu'on sait... En fait, on sait pas ce qu'il aurait voulu, quoi. Du coup... Mais tu vois, d'un autre côté... Moi, je pense... Enfin, je me demande s'il a pas quand même un petit peu pensé en créant le studio Gaga, quoi. Parce que faut pas oublier que, ouais, ses assistants, il les a littéralement... il leur a dit, bah, faites un manga pour vous entraîner, en dessinant comme moi, quoi. En gros, il leur a dit ça. Donc peut-être qu'en tête, il Ouais. avait l'idée, tu vois, il s'était dit, vas-y, ou même il se disait qu'il allait fatiguer, et que du coup, il allait calmer un petit peu, qu'il allait leur laisser une plus grosse part du boulot à faire, tu vois. Mais, je sais pas. Je repense à ce que t'as dit avec Guts qui attaque sur un coup de tête Griffiths et Cassia qui se met entre eux et elle reçoit le coup. Ça serait tellement affreux. Ça serait immonde. Très horrible. Surtout, en plus, après tout le mal qu'il s'est donné pour venir la sauver et l'amener ici, quoi. Guts, je sais pas comment il s'est pas suicidé ou un truc comme ça, vraiment. Et surtout, il y a un truc aussi, un élément qu'il faut pas oublier, c'est que Guts, il a une Bélite dans sa poche. Ouais. Et la Bélite, il la trimballe vraiment depuis le tout début du manga, hein. Déjà dans le Guerrier Noir, il l'avait. Enfin, genre, il la trimballe depuis la fin de l'éclipse, quoi. Ou un truc du genre. Donc, On peut, enfin, si tu dis que c'est les assistants qui ont terminé la fin du chapitre, bah c'est très clean, hein. ah ouais, Très très clean. c'est vachement beau, hein. Peut-être un Sachant peu que le découpage en vrai de vrai pour Miura, c'est un peu simpliste. Enfin, simpliste, c'est pas simpliste, mais Mm. c'est pas un découpage impossible à faire, on va dire, pour un assistant. Mm. Donc, si les 3 dernières pages, on va dire, c'est eux, bah, c'est très très fort. Ouais, franchement. Surtout que le dessin de Griffiths Ah ouais, si c'est. sur la fin, Si, si c'est eux qui l'ont fait. Tu sais, ça se trouve, je pense, ils ont dû passer des mois, tu sais, nuit et jour, tu sais, sans se reposer pour le faire parce que. Fallait faire honneur. Bon bah écoute, hein, Et on arrête là ou on continue de parler de Berserk de manière générale? bah on peut parler de Berserk. On va se souvenir. Enfin, j'ai plus grand chose à dire sur le chapitre parce qu'en vrai, Ouais, on a dit tout ce on qui. peut juste on peut juste spéculer des choses qui peuvent arriver, mais en soi, il Mm. n'y a pas grand chose à analyser sur la fin. Ouais, ouais. Pas qu'il y a des indices sur la suite ou d'autres. Bon, du coup, ouais, c'est soit on continue de parler un peu de Berserk de façon plus générale, soit on réserve ça pour un autre jour, comme tu veux. Non, moi ça me dérange pas de parler de Berserk. Bon, bah, allez, Mais on va dire, Ouais. on fait ça sur la même vidéo ou tu la coupes? je sais pas. Bon, on verra, on s'en fout. Ouais.